Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer à parler de ce que nous avons déjà évoqué précédemment, les différentes influences que nous avons qui font, qui influencent notre caractère. Nous avons déjà parlé les dernières fois de l'influence de ce qui est inné, l'influence biologique, l'influence qui est innée en nous, et nous allons aujourd'hui parler plutôt de l'influence du vécu. Nous allons dire que, en fait, nous sommes le fruit du vécu, de ce que nous avons vécu et surtout du vécu de notre enfance. Le vécu de notre enfance est extrêmement important à comprendre parce que ça sera la base de notre caractère et ce qui va nous projeter dans notre avenir. Alors pour comprendre ça, d'abord nous allons donner deux petites idées. C'est que on a l'impression des fois de dire que l'enfant déjà déjà on se rappelle quasiment pas de notre enfance en détail. Il y a des gens qui ont une très bonne mémoire de leur enfance, mais en général, les détails surtout de l'enfance, à partir, si on parle à partir de, on dit que c'est à partir de 18 mois que l'enfant a une mémoire assez développée. Donc à partir entre 18 mois, 3 ans, etc., on se rappelle quasiment de rien. Donc on pourrait dire que cette mémoire est effacée. Ce que nous avons vécu dans notre enfance, ça sert à rien de se rappeler parce que c'est des choses que nous, de toute manière, on ne se rappelle pas. Et deuxième chose aussi qu'on pourrait se tromper aussi, de dire que l'enfance, quand on va se rappeler des événements que nous avons vécus dans notre enfance, nous allons voir que, à notre yeux aujourd'hui d'adultes, ils n'ont rien d'important, ils n'ont rien d'influent, vraiment d'impact influent sur notre fort caractère. Mais ces deux choses-là sont fausses. Parce que l'enfant, la mémoire, la mémoire des choses que nous avons vécues, des événements traumatisants, des événements forts que nous avons vécus, sont extrêmement imprégnés dans notre mémoire. Et nous allons voir que euh, plusieurs fois, dans plusieurs expériences qu'ont fait les médecins, des événements vécus dans l'enfance, même à partir de 18 mois, 3 ans, mais même alors justement, non seulement ça, mais même le moment de la naissance, peut être aussi influente dans notre caractère. C'est une théorie qui s'appelle le Rebirth, c'est-à-dire la renaissance, parce qu'on dit que le nouveau-né, quand il naît, même à partir des 2 premiers mois aussi, il est en état de détresse et il y a une certaine pression et quelque chose un traumatisme même que l'enfant vit lors de sa naissance et les premiers mois aussi. Donc nous voyons bien sûr que l'influence de ce que nous avons vécu dans notre enfance, même si on ne se rappelle pas à 100%, elle est bien inscrite et elle influence bien sûr notre comportement. Et bien sûr aussi, le regard que nous avons en tant qu'adultes aujourd'hui sur le vécu de notre enfance ne peut pas déterminer vraiment le sens de ce que nous avons vécu parce que nous avons un regard d'adulte aujourd'hui. Alors que pour un enfant, Rav Dessler aussi ramène ça aussi dans son livre dans Bertav Melia, où il dit que un enfant, comme il a aussi le dimion, c'est l'imagination qui est développée et sa manière de voir les choses est un regard extrêmement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Un enfant, si on lui casse un jeu, alors qu'il est en train de construire une maison, il est en train de construire un bateau, etc., et ben, le Rav Dessler dit, c'est évident que pour l'enfant, c'est comme pour un adulte, c'est comme si que pour un adulte, nous détruisons quelque chose, un objet d'important à ses yeux aujourd'hui que nous concevons que c'est quelque chose d'important. Et pour l'enfant, cette chose-là est aussi importante de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, le point de vue de l'importance de ce que nous avons vécu dans notre enfance est bien sûr extrêmement importante dans notre dans notre caractère. Et c'est évident que tout le monde connaît.
cette notion de la psychanalyse. La psychanalyse qui a été développée par Freud, le complexe d'infériorité aussi développé par Alfred Adler, ce sont des théories qui ont émergé depuis les années 1900 et qui ont extrêmement essayé d'apprendre et de comprendre l'influence du vécu de l'enfance que nous avons eu. Sans rentrer trop dans les détails de leur théorie, mais en tout cas, cette idée est bien sûr développée dans ces différents mouvements de psychanalyse. Donc nous allons essayer de développer trois points dans lesquels nous allons trouver aussi dans le rapprochement dans la Torah de ce que nous avons trouvé dans la Torah et de ce que nous comprenons aujourd'hui sur l'enfance. Alors, il est écrit, je vais d'abord ramener ce que Rav Wolbe dit. Rav Wolbe dit quelque chose de très important concernant l'influence de notre enfance. C'est dans le Aleshur Chelek Rishon, le premier livre de ce qu'il est de Aleshur, dans la page Kuf Nunte, donc 159, il dit comme ça. Très très important. Romidotenu itgabshu bialdutenu. La majorité de notre caractère c'est construit dans notre enfance. Et celui qui veut se connaître, il est obligé de connaître son vécu et son enfance. Celui qui se rappelle et essaye d'éveiller des souvenirs de ce qu'il a vécu, et ses premières pensées sur le fait qu'il se trouve dans ce monde, sur ses peurs et ce qu'il aimait dans ce qu'il était jeune. Mais il aura les clés pour comprendre sa personnalité. Et dans la Gemara, dans Souka, il ramène aussi dans Nafun Gimel, Ashri yaldutenu shelobishet ziknutenu. Combien nous voyons que la Gemara dit heureux c'est celui qui est Yaldutenu shelo bishet ziknutenu, que notre enfance n'inflige pas un bisayon en mépris de ce que nous sur notre vieillesse. Ça veut dire que l'influence de ce que nous avons dans notre jeunesse, même pas jeunesse, dans notre enfance, Yaldutenu. Là ici on parle de Yaldutenu, notre enfance. Donc on voit que ici l'importance, si vous voulez voir plus en détail dans le livre, c'est un peu plus longuement. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que l'influence de ce que le Rav Wolbe dit, l'influence de l'enfance du vécu de notre enfance est extrêmement importante à connaître. Il faut connaître tout ce que nous avons vécu dans notre enfance. Et nous allons d'abord essayer de développer, alors, un premier point, c'est sur la mémoire. Alors la mémoire de l'enfance, ce que nous avons vécu dans notre enfance, bien sûr qu'elle est extrêmement imprégnée dans notre mémoire. Les événements vécus dans notre enfance est imprégnés extrêmement. Et d'où on voit ça? Nous voyons ça à deux reprises en tout cas dans ce que je retrouvais dans la Gemara et dans la Mishnah. La Gemara dans Daf Kafalef Amoudbet dans Masret Shabbat ramène là-bas une histoire avec Abaye et il dit que il regrette de ne pas avoir appris une certaine halakha concernant, là-bas on parle de Nerot Hanouka, et il dit, on lui dit, mais maintenant tu l'as appris. Il dit non, j'aurais dû l'apprendre dès que j'étais petit. Girsa Diyan Kuta. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Rashi, il dit parce que ce que nous apprenons dans notre enfance est extrêmement marqué et imprégné dans notre mémoire. Et aussi, nous voyons aussi dans la Mishnah d'Avot, Perek Dalet, Mishnah Yud, Mishnah Kaf, donc dans le Mishnah 20,
nous voyons que Elisha Ben Avoya dit que celui qui enseigne à un enfant, c'est comme si qu'il enseigne, qui écrit sur un Niachadash, sur une nouvelle feuille, donc une clarté et quelque chose qui est imprégné comme il faut. Alors que celui qui enseigne à une personne qui est âgée, et ben, ce qu'on va lui enseigner, ce sera sur un Niyar, comme si qu'on écrit ça sur un Niyar Mahouk, un papier qui est déjà effacé. Ça veut dire que ce qu'on nous apprenons, il ne va pas se rappeler, il ne va pas être imprégné entièrement comme un enfant. Donc, nous voyons ce premier point de la mémoire. La mémoire, donc, comme aussi la psychanalyse aussi développe cette idée, la mémoire est extrêmement importante aussi à partir de la naissance et à partir de l'enfance. Donc il y a bien sûr une mémoire que peut-être le refoulement, que dans le psychanalyse développe ça aussi, mais nous refoulons des choses que nous avons aussi vécues dans notre enfance. Deuxième point qui est important à connaître aussi sur l'influence de ce que nous avons vécu, c'est l'influence de ce que nous avons vu dans notre maison. Alors, que ce que nous avons vu, le rapport entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant, est développé aussi dans la psychanalyse et dans la psychologie. Sans rentrer trop dans le détail de ce rapport-là, alors il y a aussi toute une théorie qui est écrite aussi dans le livre, un certain livre de Christophe André, il s'appelle, et sur l'estime de soi. L'estime de soi est extrêmement liée au rapport que nous avons avec nos parents. Mais nous allons plutôt développer une idée du fait que l'enfant, quand il est petit, il sent qu'il a besoin d'être rassuré par ses parents, par son entourage, et il manque de confiance. Il se sent faible. Il se sent faible, il sent que c'est les adultes qui doivent l'aider à faire telle et telle chose. Il se sent quasiment, même des fois, il peut avoir un sentiment d'abandon, une peur d'abandon que ses parents vont l'abandonner. Des fois, par exemple, si on fait une blague à un enfant, on le laisse tout seul, et ben effectivement, il peut être traumatisé de se dire, oui, en fait, mes parents veulent me laisser tout seul, veulent m'abandonner. Une peur d'abandon. Donc, il y a une certaine détresse, une certaine peur que l'enfant vit et il doit être rassuré constamment. L'enfant doit être rassuré constamment. Alors, il est rassuré surtout par l'équilibre de la maison. L'équilibre de la maison, c'est l'équilibre entre le père et la mère surtout. Et si vous remarquez, quand nous faisons le Shabbat, la Adlakat Nerot Shabbat, alors la Adlakat Nerot Shabbat, il est écrit que dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, c'est Shlom Bait. Ça c'est, alors, de base, le fait qu'il y a de la lumière, avant ils n'avaient pas d'électricité, le fait qu'il y a de la lumière dans la maison, ça donne plus d'échanges et moins de disputes en tout cas, on voit plus les choses, on voit plus, on arrive plus à voir, et donc il y a plus de, de, de bonne ambiance à la maison. Et on peut ne pas trébucher aussi, se faire mal, etc. Donc, de base, le fait qu'il y a des Nerot Shabbat, c'est fait pour avoir plus de lumière et d'avoir une ambiance plus conviviale à la maison. Donc, c'est Shlom Bait. Et si vous voyez, à un moment qu'on allume les Nerot aussi, on prie pour les enfants. On prie pour les enfants, on fait Yiratson pour les enfants. Et il y a un rapport entre le fait d'allumer les Nerot Shabbat et la bénédiction sur les enfants, parce que le Shalom Bait est aussi en rapport avec l'éducation des enfants. Les enfants, des fois, vont reproduire aussi ce qu'ils ont vécu à la maison, mais aussi, ils vont être impactés de ce qu'ils ont vu à la maison, et ils peuvent développer une détresse s'ils voient que la maison n'est pas stable. Si on se trouve dans un endroit qui n'est pas stable, on a peur on est constamment sous pression, sous peur que nous allons tomber, ne se trouve pas dans un endroit qui est sécurisant. Donc, on a besoin de sécurité. Et l'enfant qui a besoin de sécurité, s'il n'a pas ça, eh ben, il se sent déstabilisé, il se sent stressé. Donc, ça c'est de ce deuxième point de vue, l'influence que nous avons dans notre enfance. Troisième point de vue,
développer aussi, c'est que dans notre enfance, l'enfant les enfants entre eux sont extrêmement, ils sont très cash. Ils ont une franchise. Les enfants ne sont pas des calculateurs sur, vont pas calculer les conséquences de ce qu'ils font. Et donc, ils ont une certaine franchise envers leurs amis. Et si par exemple ils voient un enfant qui est un peu faible, il a un peu de difficultés, eh ben, il sera extrêmement... donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la phobie scolaire, c'est qu'entre les enfants, il y a extrêmement de méchanceté et d'agressivité. Donc un enfant peut être extrêmement impacté de ce qu'il a vécu à l'école, et donc la phobie scolaire, et c'est ça qui peut aussi le rendre agressif, le rendre aussi, au contraire, le rendre inhibé, effacé, etc. Donc voilà, nous avons développé cette idée-là. L'idée après de comment s'en sortir, en tout cas, c'est autre chose, mais en tout cas, au moins d'être conscient de ce que nous avons vécu dans notre enfance et de connaître l'importance de ces moments-là, parce que c'est un moment, ce sont des moments qui ont extrêmement d'influence et d'impact sur notre caractère. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et essayez de partager à d'autres personnes aussi qui voudront voudront s'abonner, etc. Voilà, je vous remercie.